populaire occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur objectivenews.tv. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Christine de Veyrac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée au Parlement européen et vous avez des ambitions pour Toulouse. Vous venez de créer une association qui s'appelle Rive Droite, Rive Gauche. Vous préparez le municipal de 2014. C'est exactement ce que vous venez de dire. J'ai des ambitions pour Toulouse. Je trouve que cette ville depuis longtemps n'a plus l'ambition qu'elle mérite et on le voit dans les différents projets de LGV, de zones prioritaires de sécurité. Je trouve que Toulouse mérite une ambition et nous avons lancé Rive Droite, Rive Gauche justement pour donner cette ambition à Toulouse. C'est-à-dire que selon vous, Jean-Luc Moudenc n'est pas le candidat naturel de l'opposition? Non, personne n'est candidat de droit divin. C'est clair que ce soit Jean-Luc Moudenc ou quelqu'un d'autre. Ce qu'il faut, c'est arriver à Toulouse à avoir le meilleur candidat ou la meilleure candidate qui arrive à remporter cette mairie, c'est une chose, mais aussi à lui donner une ambition pour demain. Regardez, j'étais encore là tout à l'heure en train de parler à ce salon de l'immobilier, quelqu'un me disait, quand je vais à Paris, on me dit Toulouse, ah ouais, c'est moche, Bon, il n'y a pas de raison que Toulouse ne soit pas au niveau des grandes villes comme Bordeaux, comme même Montpellier qui est en train de nous dépasser. Alors, c'est bien de s'occuper des choses du quotidien, mais il faut aussi, comme l'avait fait d'ailleurs Philippe Douste-Blazy en son temps, avec les pôles de compétitivité, le cancéropole, donner des grands projets à long terme et une vision à Toulouse. Vous êtes vous-même candidate ? Non, je suis pas. Je sais bien qu'un politique qui dit qu'il n'est pas candidat, qui ne travaille pas pour lui, on se dit il raconte n'importe quoi. Moi, je reste persuadée que Toulouse, telle qu'elle est aujourd'hui, on doit impliquer les gens de la société civile. Et d'ailleurs, je suis très très souvent sur le terrain et c'est ce que les gens demandent. Ils demandent des gens qui s'occupent de leurs problèmes. J'entendais hier, on me parlait de gens, il a passé des coups de fil et pour essayer de débaucher, promettre des places de maire adjoint. Tout ça, les Toulousains n'en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une ville qui marche et qui soit reconnue à l'extérieur. Donc concrètement, vous ne soutiendrez pas Jean-Luc Moudenc et vous cherchez donc un candidat alternatif. Non, mais c'est pas que on recommence là-dessus. Non, on verra. C'est dans 1 an et demi, on a 6 mois. Voilà, une fois de plus, personne... Quel pourrait être, selon vous, le casting idéal, le profil idéal, disons? Moi, je verrais très bien un chef d'entreprise qui a mené déjà des projets pour mener la ville. Moi, je pense que localement, on n'est pas obligé de rester uniquement avec des politiques. Des politiques, il en faut, ils sont utiles. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais il faut amener du sang nouveau et du sang neuf dans la gestion d'une ville. Vous avez des noms en tête? Peut-être. Mais voilà, une fois de plus, préparons le projet, soyons sur le terrain. Comme je vous le disais, moi je suis en permanence sur le terrain. Les gens ont besoin qu'on aille leur parler, de les écouter. Ils se sentent un peu abandonnés. Donc allons sur le terrain, rassemblons tous les gens de compétences, de talents et les gens de terrain. Et avec ça, on arrivera à faire un beau projet ambitieux pour Toulouse. Vous disiez qu'à Paris, les gens disaient que Toulouse est moche. Non, Toulouse a plutôt une image au contraire assez positive. Écoutez, il y a des projets en ce moment. Je vais pas les citer, mais c'est ce que viennent de me dire des personnes de l'immobilier, puisqu'on est au salon de l'immobilier. Et regardez quand même, dans tous les grands projets, je vais vous donner une anecdote. J'écoute beaucoup la radio. La radio... C'est vraiment une anecdote, mais à la météo, combien de fois on passe de Bordeaux à Montpellier en oubliant Toulouse? Bon, c'est le petit détail. Pourquoi Toulouse aujourd'hui, pour parler de choses plus sérieuses, pourquoi Toulouse aujourd'hui n'a pas de TGV? Pourquoi Toulouse n'a pas été dans les zones prioritaires de sécurité? Pourquoi la direction de Sanofi, ce qui est, je trouve scandaleux, dit Toulouse n'est pas assez compétitif sur la recherche, il y a eu des évolutions depuis. Nous n'avons pas grand-chose à Toulouse. Alors, il y a des projets qui se font, mais ils ne sont pas obligatoires, ils ne sont pas du fait des politiques. Et on a à Toulouse une grande activité économique, il faut des politiques
qui pousse ces projets et qui les aide comme certains l'ont fait en leur temps. À quel moment, selon vous, le candidat de l'opposition, donc de la droite, de l'UMP, devrait être choisi? Oui, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi vous dites de la droite et de l'UMP? Une ville, à mes yeux, ne se gère pas à droite ou ne se gère pas à gauche. Si vous prenez la liste des sujets où il y a des connotations vraiment à gauche ou vraiment à droite, vous n'en avez pas beaucoup. Il faut arriver, surtout à Toulouse, j'allais dire, il faut arriver à rassembler des gens. Moi, ça ne me dérangerait absolument pas de travailler avec des gens du centre-gauche. Moi, je n'imagine pas qu'on récupère la mairie à droite. Il y a le centre-droit, le centre... Et surtout, tous les gens, parce qu'on est dans un petit milieu, mais la plupart des gens ne sont pas politisés. Ce qu'ils ont envie, c'est que leur ville marche. C'est la seule chose qui les intéresse. Vous me demandiez le calendrier. On ne se souvient pas qu'en 2000, personne ne connaissait le nom de Bertrand Delanoë. Personne. Il s'est présenté aux primaires, il a gagné. En un an, il a fait le tour des 20 arrondissements de Paris et il a été élu. Bon, nous sommes à 1 an et demi. Il faudra que vraiment on prenne des décisions entre mars et juin 2013. Merci Christine Vérac. Merci à vous. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.